14 syndicats d'ambulanciers annoncent la possibilité de grève dans les prochains jours. Des discussions se poursuivent dans le dossier de la piscine du cégep de la Pocatière. La MRC de Montmagny prend en charge la collecte sélective pour 2025. Jeudi 12 décembre 2024. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin d'information de ce jeudi sur le réseau de télévision CMA TV. Le tribunal administratif du travail a reçu des avis de 14 syndicats affiliés à la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, SCFP 7300, représentant des membres œuvrant dans des entreprises offrant des services dans différentes régions du Québec. En effet, depuis minuit 1 aujourd'hui, les paramédics de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, FTPQ, SCFP 7300, sont en grève à travers la province. Étant son contrat de travail depuis le 31 mars 2024, les syndiqués dénoncent les nombreuses concessions demandées par le gouvernement en échange de l'augmentation salariale qu'il aurait pourtant due dans le dernier contrat de travail pour la période couvrant le 1er avril 2023 au 31 mars 2024, soit la hausse salariale de 6 % accordée aux membres de la fonction publique lors des récentes négociations du Front commun. Dans un communiqué émis par le syndicat, le président provincial de la FTPQ, Sébastien Gour, a commenté en ces termes. Malgré le fait que depuis le début des pourparlers, la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec négocie de bonne foi, rien de concret nous est présenté à ce jour sur le plan monétaire. Nos membres sont tannés d'être, depuis toujours, des enfants pauvres du secteur de la santé. Notre rôle essentiel n'est aucunement reconnu à sa juste valeur. Il est temps pour nous de se faire entendre et d'augmenter la pression sur les négociateurs gouvernementaux et patronaux. Dans la liste des entreprises touchées par cette décision des 14 syndicats affiliés à la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, SCFP 7300, on y retrouve des services préhospitaliers de Par Action incorporés des secteurs d'Amqui-Sébec, de Lotbinière, de Pointe-à-la-Croix, Saint-Alexis et de Saint-Jean-Port-Joli. Rappelons que la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec représente plus de 700 membres dans plusieurs régions du Québec et dans 14 entreprises ambulancières. Elle est membre du Conseil provincial des affaires sociales, CPAS, représentant plus de 35 000 membres dans le secteur du préhospitalier, de la santé et des services sociaux au Québec. Le mardi 10 décembre dernier, à la demande du maire de la ville de la Pocatière, Vincent Bérubé, les différentes parties prenantes de l'important dossier de la piscine du cégep de la Pocatière se sont rencontrées afin de faire le point sur le financement de cette infrastructure majeure pour la région, faisant suite à l'annonce récemment d'un investissement de 1,2 million de dollars par la MRC de Kamouraska. Plusieurs solutions qui doivent être vérifiées et analysées ont été proposées lors de cette rencontre pour régler cet important dossier. Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud, et sa conseillère politique Dominique Gaudreault, Philippe Danjou et Steve Gignac, respectivement président et directeur général du cégep de la Pocatière, Normand Caron, préfet de la MRC de Lillet, Sylvain Roy, préfet élu de la MRC de Kamouraska, et Vincent Bérubé, maire de la ville de la Pocatière, se sont entendus sur l'importance d'unir leurs forces au bénéfice de la communauté. Le maire de la Pocatière, Vincent Bérubé, ajoute que, en tant que ville de centralité, la ville de la Pocatière souhaite toujours travailler à trouver des solutions pérennes afin que le milieu retrouve cette importante infrastructure, et cette rencontre est une autre démonstration du désir de réaliser cet important projet. La MRC de Montmagny prend en charge la collecte sélective pour 2025. On vous donne tous les détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner.
Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 Chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. Toute l'équipe de Tapis Montmagny, spécialiste de la décoration, rénovation et dépositaire de peinture bétonnelle du luxe, désire vous souhaiter un temps des fêtes des plus joyeux et une année remplie de bonheur. Découvrez nos soins infirmiers à votre Uniprix Daniel Lachance. Consultation voyage, vaccination, injection de médicaments, dépistage et traitement de l'autisme, test prénatal hormonie et encore. Des soins d'exception au cœur de votre quotidien au Uniprix Daniel Lachance, 5 boulevard Taché-Ouest. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Animalerie Montmagny vous souhaite de joyeuses fêtes et une belle nouvelle année. Animalerie Montmagny. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. D'importants ajustements structurels seront en vigueur dès le 2 janvier prochain à la suite d'une modification du règlement adopté en 2022 par le gouvernement du Québec sur la responsabilité élargie des producteurs. Bien que la population ne constatera pas de changements significatifs dans leurs habitudes de tri et leur bac bleu, cette modernisation vise essentiellement à réduire les impacts environnementaux et à renforcer la confiance de la population envers le recyclage. Ce sont désormais les producteurs, soit les fabricants, distributeurs et détaillants, qui prendront en charge la gestion complète de leurs produits, tels que contenants, emballages et imprimés, et ce, tout au long de leur cycle de vie. Ainsi, ils seront responsables d'assurer la traçabilité, la qualité et le recyclage de ces matières. Afin de respecter cette obligation, les producteurs ont adhéré à Éco-Entreprises Québec, un organisme de gestion désigné et reconnu par le gouvernement. Cet organisme, ayant signé des ententes avec l'ensemble des municipalités du Québec via les MRC, pour la plupart, assurera, entre autres, une standardisation des matières en plus de répartir les matières entre les centres de tri à l'échelle de la province. Cette réforme explique également pourquoi il n'y a plus de tarification de la collecte sélective sur le compte de taxes municipales des citoyens, les coûts étant désormais assumés par les producteurs conformément au principe de responsabilité élargie. Puisque la MRC de Montmagny assurera la coordination de la collecte sélective des bacs bleus sur son territoire, toutes les questions ou plaintes relatives aux bacs bleus devront être adressées directement à la MRC de Montmagny par courriel ou par téléphone. La saison froide est débutée. La fin de semaine maritime approche. J'ai bien dit, je m'excuse, la fin de saison maritime approche. C'est plus adéquat. La direction de la traversée l'île aux grues Montmagny nous informe que la saison de navigation touche à sa fin en raison de l'arrivée imminente de l'hiver. La direction de la traversée l'île aux grues Montmagny invite les utilisateurs du traversier à finaliser leurs préparatifs hivernaux et sollicite ceux qui souhaiteraient sortir leur véhicule de l'île pour la période hivernale de le faire durant les prochains jours restants. La date de fin de saison du NM Grue des Îles sera annoncée bientôt lorsque les conditions de navigation ne permettront plus le service par navire. Par ailleurs, la direction de la traversée l'île aux grues Montmagny invite les utilisateurs du traversier à s'abonner au service d'alerte du traversier au traversier.com afin d'être informés immédiatement des modifications de service de la traversée l'île aux grues Montmagny. En terminant, Radio-Canada nous apprenait ce matin que le comédien et mélomane Edgar Fruitier est décédé d'un arrêt cardiaque le 29 novembre dernier. Il était âgé de 94 ans. M. Fruitier n'était plus réapparu en public après ses démêlés avec la justice, faisant suite à une dénonciation dans la foulée du mouvement « Moi aussi », toujours selon Radio-Canada. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418-248-8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 418-248-8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait.
Au sport, le Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud et l'École secondaire de Saint-Anselme annonçaient, jeudi dernier, le lancement de la toute première concentration hockey pour les élèves du territoire de Bellechasse. À cet effet, l'objectif est d'offrir un programme attractif favorisant la motivation, la persévérance et la réussite scolaire des élèves de Bellechasse, passionnés de hockey. Par l'arrivée de cette nouvelle concentration, les élèves pourront développer leurs habiletés sportives et maintenir de saines habitudes de vie tout en recevant des services éducatifs de qualité. Pour faire partie de la concentration, tous les élèves de Bellechasse, peu importe leur lieu de résidence et leur école du secteur, pourront vivre l'expérience de cette nouvelle concentration hockey. Cependant, les élèves devront répondre aux critères d'admission sur le plan scolaire et sur le plan du hockey. D'ailleurs, le Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud offrira le transport scolaire vers l'école secondaire de Saint-Anselme à ses élèves et ceux-ci fréquenteront cette école à temps plein. La gestion du programme sera assurée par la direction de l'école secondaire de Saint-Anselme. Un entraîneur-chef et responsable de la coordination sera spécialement engagé pour la concentration hockey de Bellechasse et la gestion du programme sera assurée par la direction de l'école secondaire de Saint-Anselme. L'entraîneur-chef, en plus de diriger les parties, seront responsables d'encadrer les jeunes lors des entraînements sur glace et hors glace. Il assurera aussi une constante communication avec le personnel scolaire et avec les parents, épaulé par un personnel d'adjoints. M. Tommy Bégin, directeur adjoint à l'école secondaire de Saint-Antoine, était fier de cette annonce et s'est exprimé en ces termes. Nous sommes fiers d'annoncer le déploiement de la concentration hockey de Bellechasse à l'école secondaire de Saint-Anselme dès l'année scolaire 2025-2026. Nous espérons que cette nouvelle offre de services permettra aux hockeyeurs de la région de Bellechasse de s'épanouir et de dépasser ou se dépasser dans leur passion dans un cadre scolaire, tout en étant fiers de représenter leur région. L'intention pour la première année est de former 2 équipes qui seront composées de joueurs de première à la 5e secondaire et la seconde formation évoluera dans la catégorie M18 du circuit RZEC Détroit, 3e, 4e et 5e secondaire. On vise environ une trentaine de joueurs puisqu'un bassin de 15 à 17 élèves serait nécessaire pour former chacune des équipes. Dans les 2 catégories, la saison comptera 24 parties, 2 tournois et des séries éliminatoires qui se tiendront majoritairement dans les régions de Chaudière-Appalaches et de Québec. Une rencontre d'information pour les parents et les élèves doit avoir lieu à l'école secondaire de Saint-Anselme le 16 décembre prochain à 18h30. Enfin, les seigneurs de la Pocatière du circuit KRTB étaient de retour au centre Bombardier vendredi dernier, 6 décembre, pour recevoir la visite du transport Denis Gosselin de Saint-Cyprien. Cette partie marquait le retour au jeu de Norbert Roy et d'Alexandre Chrétien. Aussi, Pierre-Alexis Beaulieu faisait ses débuts avec les seigneurs et en a profité pour inscrire son nom sur la feuille de pointage en enfilant son premier but avec l'équipe. Malgré un match intense, les joueurs des seigneurs de la Pocatière se sont inclinés pour la première fois en 5 matchs cette saison au compte de 6-4 dans un filet désert. La semaine prochaine, les seigneurs tenteront de rebondir en visitant les meneurs au classement, soit les prédateurs du Témiscouata. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce jeudi 12 décembre. Dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. La météo, une présentation du restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte. Rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou restaurantalarive.com. Alors, on a eu passablement de pluie. Je ne sais pas quelle quantité, mais on parlait entre 30 et 60 mm. Hier soir, je vous dirais qu'il pleuvait abondamment. Le niveau de la rivière du Sud est quand même élevé. Je pense qu'il n'y a aucun problème, mais quand même, c'est élevé pour cette période-ci de l'année.
Donc, pour la météo pour les prochaines heures, il y a un avertissement de vent en vigueur pour les secteurs de Montmagny et Saint-Jean-Port-Joli et des vents violents du sud-ouest, donc, qui souffleront à 90 km/h, donc, tout au côté du littoral du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord. Donc, si on regarde l'image de satellite ce matin, bien, ça se dégage lentement mais sûrement. Alors, cette importante dépression là, qui se dirige vers l'est, et que vous pouvez le voir là, par l'image radar, cette zone de pluie là, qui s'en va vers nos citoyens de l'est du Québec. Donc, ça se résume comme suit pour la météo pour les prochaines heures. Donc, on parlait de neige. On n'a pas eu de neige, du moins, c'est pas ce que j'ai cru voir ce matin. Généralement nuageux par la suite, 40 de probabilité d'averse de neige par la suite. Quelques averses de neige qui débutent en mi-journée, une accumulation de 2 cm par endroit, des vents du sud-ouest de 60 km/h avec des rafales à 90 qui diminueront de 40 à 70 en après-midi. Température à la baisse pour atteindre -3 cet après-midi. Avec le vent, ça pourrait ressembler à -12 cet après-midi. Ce soir et la nuit prochaine, des averses de neige, vent du sud-ouest de 50 km/h avec des rafales à 70 qui diminueront à 30 avec des rafales à 60 en soirée. Minimum de -8. Demain, vendredi 13, alternance de soleil et de nuages. Ça deviendra ensoleillé en mi-journée. Vent du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50, maximum de -6. Samedi, c'est du soleil, ce sera froid avec -8. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages, ça s'adoucit avec un maximum de -3. Et on débute la semaine sous le soleil avec de fréquents passages nuageux et un maximum de 0. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de -5 le jour, -14 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h19 ce matin et se couchera à 15h53. Il fait actuellement 0 degré à l'extérieur des studios de CMA-TV, sans compter le refroidissement éolien. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 38 km/h. L'humidité est à 85 % et la pression barométrique est à 99,8 kPa. Maintenant, pour le bateau qui tire à sa fin pour les traversées, 11h45 et 15h30, les départs de l'île aux Grues et les départs de Montmagny s'effectueront à 12h45 et 16h15. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour les prochaines heures. Maintenant, pour le menu de cette émission du 12 décembre, dans un moment, on aura la chronique cuisinerie et compagnie avec Valérie Lebel. Et on reçoit aujourd'hui M. Guy Drouin de la CDC ici Montmagny-Lillet, qui sera accompagné d'un chansonnier. Donc, on vous donnera tous les détails dans quelques instants. Et bien sûr, il y aura les avis de décès et on jasera d'actualité. Donc, c'est le menu de cette émission du 12 décembre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.